Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour à Alain, tiens. Allez, on salue Alain également. Hier. Alors Vincent, les députés français tardent à s'organiser. On a du mal à trouver un Premier ministre. L'image de la France à l'étranger en souffre. Alors depuis 2 jours, les Suisses et les Belges nous disent qu'on peut se passer de majorité parlementaire et même de gouvernement. Ils sont prêts à nous enseigner l'art du compromis. C'est un peu humiliant. On ne se fait pas spontanément de la France une certaine idée de la Suisse ou de la Belgique. Mais il y a pire. Il y a l'exemple éclatant que nous donne le Royaume-Uni. Jeudi, les Britanniques ont élu leurs députés. Élection à un tour comme partout. Les travaillistes ont gagné après 1000 ans dans l'opposition. Et dès hier, les honorables parlementaires ont tenu leur première séance à la Chambre des communes. Tout un rituel suranné et parfaitement huilé pour traîner le nouveau speaker à son perchoir, couvert d'éloges par le père et la mère du Parlement, sont les 2 élus les plus âgés, puis l'Assemblée en procession qui se rend à la Chambre des Lords pour recevoir l'approbation royale. Ensuite, le vaincu, Rishi Sunak, a témoigné de son respect aux vainqueurs, versé une larme sur les députés vaincus, promis de faire son travail d'opposant officiel avec professionnalisme, efficacité, humilité. Professionnalisme, efficacité, humilité, on en rêve au Palais Bourbon. Évidemment, ces traditions sont ridicules pour ceux qui préfèrent en tout la transgression, mais visiblement ça marche, elles répondent à une nécessité obscure. On a d'ailleurs écouté hier le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, qui a autant de charisme qu'un cornet de fish and chips, mais on entendait chanter les anges. Il est chez lui, à Downing Street, comme dans une maison de famille. Lui, le fils d'un ouvrier et d'une infirmière. Depuis 6 mois, il a préparé méticuleusement son arrivée au pouvoir. Il applique le programme pour lequel il a été élu, la démocratie parlementaire. Ça paraît tout simple en version originale. Alors, première mesure de Keir Starmer, l'abandon du plan Rwanda qui prévoyait l'expulsion des demandeurs d'asile vers ce pays d'Afrique de l'Est. Alors, le projet remonte à 2 ans. La loi a été retoquée par la Cour suprême. Une deuxième version a été votée au printemps. Elle est mort-née. Keir Starmer parle de mesures gadget. Il prétend qu'elle n'est pas dissuasive. Les chiffres lui donnent raison. Il n'y a jamais eu autant de migrants tentant d'entrer au Royaume-Uni, 700 000 par an. Les travaillistes ne nient pas le problème, et pour cause. L'immigration a provoqué le Brexit. Les Britanniques espéraient ainsi reprendre le contrôle de leurs frontières. Le parti anti-immigration de Nigel Farage vient de rafler 14% des voix. Tony Blair appelle Keir Starmer à trouver d'urgence un plan pour contrôler l'immigration, et tout ça pour ne pas se retrouver comme en France. Alors, exit le plan Rwanda. En revanche, Kigali ne va pas rendre l'argent. Mais le Rwanda a reçu 280 millions d'euros, mais pas un seul migrant. Il a expliqué hier que le traité ne prévoit pas de remboursement. Les Britanniques frustrés sont indignés. Ça va pas améliorer l'image de marque du général Kagame, qui se dégrade encore plus vite que la météo dans les collines rwandaises. Des experts mandatés par le Conseil de sécurité viennent de remettre un rapport accablant sur la guerre au Kivu, dans l'est du Congo. La guérilla du M23 commet des horreurs contre les civils. Elle est dirigée par des officiers rwandais. Elle est formée de 2 à 3 000 soldats rwandais. C'est le Rwanda qui enrôle de force les enfants de 12 ans, qui bombarde les villages Hutus, qui pille les ressources minières. Dans 5 jours, Paul Kagame, qui règne depuis 30 ans, sera réélu pour un 5e mandat, avec 98% des voix. Les opposants n'iront pas au Parlement, mais en exil, en prison, au cimetière. Le grand avantage des voyages, c'est de relativiser quand même nos malheurs domestiques. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.